Boker Tov mes amis. Alors le shiur ce matin, il est Leilun Nishmat, René Shlomo ben Menina, Aziza bat Hanini, ve Abraham ben Fortuné, Bezrat Hashem, Shem Gan Eden. Amen. Zkutam de Gan Arlenu. Amen. Alors on y va. Qu'est-ce qui nous reste? Et qu'est-ce qui nous reste avant Shavuot, messieurs? Ça y est, on y est. Il reste encore un jour de Sfirat HaOmer. On ne dit pas quel jour. Un jour de Sfirat HaOmer. Be'ezrat Hashem, quand on termine, entre guillemets, une mitzvah, c'est pour réveiller une autre mitzvah. Mais Be'ezrat Hashem, ce soir, la bracha, il faut la faire avec Kavana, Ahava, Simcha, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de concentration. Amen. Et de dire à Kadosh Baruch Hu, Shechianu ve'kimanu gen bezman hazeh, quand on arrive à une mitzvah qu'on peut, Baruch Hashem, accomplir, alors Hashem fait en sorte, Be'ezrat Hashem, Be'ezratra, avec ton aide, que l'année prochaine, on puisse encore accomplir la mitzvah de Sfirat HaOmer, avec encore mieux, des kavanot encore meilleurs, avec le Mashiach, avec le vrai Korban HaOmer, Be'ezrat Hashem. Maman, c'est ça qu'il faut se dire, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et qu'on arrive, amen, et qu'on arrive à Shavuot, voilà, préparer à Shavuot. Comme on a dit, Shavuot, c'est quelque chose d'exceptionnel et de très particulier. Pourquoi c'est particulier, exceptionnel? Parce que on a, par exemple, à Pessah, on a 7 jours. À Sukkot, on a 8 jours. D'accord? Donc, on a le temps de vivre la fête, on a le temps de préparer la fête, on a le temps de se baigner dans la fête. On arrive ici maintenant à Shavuot, on s'est préparé pendant 49 jours, depuis Pessah, Mamash, on se prépare, et ça passe trop vite. On n'a pas le temps de trapper Shavuot. On arrive le soir, on fait Arvit, de la fête, on rentre à la maison, on mange, on vient pour la veillée elle est passée, on est fatigué, on a mangé, ça passe très vite. Et on a déjà expliqué cette notion du temps. En vérité, plus la chose elle est exceptionnelle, plus la chose elle est puissante, plus la chose elle est forte, plus elle est concentrée. D'ailleurs le monde, quand tu vois le monde tel qu'il est aujourd'hui, qui peut imaginer une seconde que le monde, avant sa création, c'était une Nekuda Ktana, c'était un point. Il dit le Ramban, c'est le Big Bang. D'accord? Il dit le Ramban, c'était Nekuda Ktana, c'était un point. Un point, c'était une particule, mais qui contenait en lui tout l'univers que tu vois ici. Donc tu vois que plus la chose elle est exceptionnelle, plus la chose elle est grandiose, plus la chose elle nous dépasse, entre guillemets, et plus elle est au départ, dans son essence, très concentrée. Ben, Matan Torah, c'est pareil. Matan Torah, on ne peut pas... Alors malgré tous les shiurim qu'on fait, tous les cours qu'on fait, toutes les préparations qu'on peut avoir, c'est tellement quelque chose qui nous dépasse, c'est tellement quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on reçoit la Torah. Et la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est le Klou Manouch HaKadosh Baruch Hu. C'est le plan qu'Akadosh Baruch Hu il a utilisé pour créer le monde. La Torah, elle a déjà été créée 974 générations avant la création du monde. Alors ça veut dire quoi? On a parlé une fois, je ne vais pas dans les détails. La Torah, elle est Naminamida. La Torah, elle n'a pas de mida. La Torah, elle n'a pas de mesure. Puisqu'elle est rouchanite, puisqu'elle est spirituelle. Puisque la Torah, la Torah et Hachem, c'est un. La Torah n'a pas de mesure. Et donc quelque chose qui n'a pas de mesure, forcément, il nous dépasse. Et même si le temps, il a une mesure, mais le temps dans son infinité, entre guillemets, pas infini, parce qu'il a quand même une limite. D'accord? Mais dans le temps, dans sa grandeur, quand on parle de grandeur du temps, il nous dépasse aussi. Donc tout ce qui nous dépasse, on a du mal à l'intégrer, on a du mal à le choper. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vraiment, par rapport au temps, l'impression qu'on est dépassé tout le temps par le temps. Dépassé par le temps. Parce qu'il est au-dessus de nous. Il nous dépasse. Pourquoi il nous dépasse? C'est un autre mamad. Mamad, comment on dit mamad? C'est un autre mamadim. C'est une autre dimension. Merci beaucoup. C'est une autre dimension. Le monde, il a 6000 ans, avec 7000 jusqu'à Mashiach. Mais nous, tu viens ici pour 120 ans. C'est quoi 120 ans dans 6000 ans? C'est rien, c'est un grain de sable dans l'univers. Et tu veux comprendre le monde, tu veux attraper le monde, c'est rien. Encore une fois. Et donc c'est pareil. La Torah, elle nous dépasse. La Torah, elle est au-dessus de nous. Et donc on a du mal à l'attraper, on a du mal à... Et ce jour extraordinaire de Kei Shavuot, Matan Torah, c'est un jour tellement exceptionnel, aussi qui nous dépasse. Mais malgré tout, même si c'est un jour exceptionnel qui nous dépasse, c'est pas pour cela qu'on doit alors se dire que j'ai rien à faire, j'ai pas d'avoda à faire, j'ai pas de travail à accomplir, et il n'y a pas quelque chose à en tirer, bien au contraire. Mais encore une fois, comme j'ai dit, merci à Kadosh Baruch Hu, on va dire Shechianu.
Quand on dit Shechianu, il faut avoir la kavana de remercier Hachem. Shechianu, Gemelu Gazmanazé, Baruch Hashem, qu'on a pu arriver encore à un autre Shavuot, et encore une mitzvah, et encore un Shavuot, et encore grandir dans la Torah, et encore s'élever dans la Torah. C'est un cadeau. C'est un cadeau d'Hachem. Non, ça veut dire que. Je ne dis pas le chiffre. Le jour où. Non, c'est. Ah, bien sûr. Et donc, il faut se préparer donc à Matan Torah. Et pour cela, regardez ce qu'il est écrit ici. Le Al-Shich HaKadosh. Il est où, Rabbi Il est parti Ben Samoun. Quelle honte. D'accord. Ben Semoul aussi. Alors il a amené le Al-Shir HaKadosh dans la dracha qu'il a fait. Il dit le Al-Shir dans Sefer Vayikra. Chez Mirosh Chodesh Sivan Ve'elach, à partir de Rosh Chodesh Sivan, jusqu'à Shavuot et plus même, Biotam Negeda Lifna Elohim. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont dans le désert. Et Am Israël se prépare à Matan Torah, devant la montagne, devant le Har Sinaï. Ayou Beyamim Ahem Mitlavnim Mistakrim Ad Belidai. Alors l'Am Israël entre guillemets, se blanchissait et se purifier. Zach, pur, purifier leur âme, purifier leur corps. D'où aussi se séparer, il y avait la mitzvah de se séparer de leur femme pendant 2 jours, mais en fait c'est 3 jours. Mais la reine Amar Amagid. Et Lou Kamnu Lifne Har Sinaï, Velo Atal Met Torah Dayenu. C'est pour ça qu'il y a écrit, on lit dans la Haggadah, si Akadosh Hu simplement nous avait, simplement entre guillemets, juste rapproché du Har Sinaï, sans nous donner la Torah, Dayenu. Déjà on aurait été mamash des gens exceptionnels, puisque déjà il y avait une préparation du Ham Israël avant Matan Torah, où Ham Israël est arrivé à un niveau très 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 élevé, de Gdusha, de Tahara, de Zachut. Zachut c'est pas Tahara, il y a Tahor et Zach. Tahor c'est une pureté qui est en opposé à de l'impureté, par exemple quelqu'un qui touche à un mort, quelqu'un qui touche une charogne, quelqu'un d'accord, une impureté telle que je viens d'expliquer. Zach, c'est pas du tout cette pureté qu'on parle. Zach par exemple, d'où on voit Zach, on dit que la première pression de l'olive, l'huile qu'on va récupérer, il est Zach. C'est de cette pureté qu'on parle. C'est-à-dire sans déchets. Sans déchets. C'est ça Zach. Ultra filtré exactement, mais sans déchets. Et ici c'est ce qu'on parle. Zach dans les pensées, Zach dans les paroles, Zach dans les actes, sans déchets. Si tu regardes dans la journée combien de fois tu as pensé, combien de fois tu as parlé, ou combien de fois tu as agi, combien de choses tu peux jeter à la poubelle. Combien est-ce qu'on peut jeter de pensées à la poubelle, combien de paroles on peut jeter à la poubelle, et combien d'actes on peut jeter à la poubelle. Combien de pensées elles ont été mamash, Zach, pur dans le sens fort du terme, c'est-à-dire propre. Et propre dans le sens aussi, il y a un intérêt. Il y a un intérêt à cette pensée, il y a un intérêt à cette parole, il y a un intérêt à cet acte-là. Ça, c'est Zach. Et à Israël, on dit, ils sont arrivés donc à un niveau de Zachut tellement grand que c'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Si jamais on aurait été juste devant le Har Sinaï, on pas sur la Torah, Dayenu, on serait déjà arrivé à un niveau très très élevé. Et il dit, Kikirvat Elohim Efanenu Behar Sinaï, Zikartenu Ad Eyotam Kemalachim. Regardez, c'est écrit. Parce que rien que le fait qu'Akadosh nous a approchés de lui, déjà Behar Sinaï, avant de soit la Torah, on est arrivé Behemet à cette Zachut des Malachim, des anges célestes. Il n'avait panim kulanu be'akitz, de pouvoir être capable de parler, de voir Akadosh Hu Kaviachol, panim el panim, puisqu'on a entendu les 2 premières dibérot, les premiers commandements, Kaviachol, la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Mais qui peut arriver à ce degré de nevoua? Comme il dit le Rambam, dans l'Ilchot Nevoua, quand il parle des halachot de prophétie, il dit, il n'y a qu'une personne, mamash, qui s'est purifiée dans les midot, dans les pensées, dans les paroles, Zach. Donc on était arrivé à Behar Sinaï à un niveau de pureté de l'esprit, d'accord, et du corps, tellement grand qu'on a eu le mérite d'entendre d'Akadosh Baruch Hu les 2 premières dibérot. Be'akitz, pas en dormant, en étant réveillé, debout. Pas comme Bilam, que lui, Bilam, pour prophétiser, il fait les qui dorment. Comme Moshe Rabbeinu. Velirot ma she'en ayin yichola lirot. Et on a vu ce que aucun œil n'a pu voir depuis la création du monde. Et d'où on avait dit hier les dégalim, par exemple. Tous les cieux se sont ouverts. On est arrivé à Adarakia Shevi. Gemara Masechet Regiga qu'on a vu jusqu'au 7e. On a vu Al-Kisei HaKavod. On a vu les Malach HaSharet, les anciens avec les dégalim. Vezaya Dailanu. C'était que ça. Dai. Pas besoin de plus. Chez Beotam Yamim Tier Otam Hashem Bar Madriga El Madriga. Akadosh Baruch Hu nous a donc sanctifié et purifié de niveau en niveau. Ad Yotam Yoter Mimalachim. Jusqu'à qu'on arrive à un degré encore plus élevé, un niveau plus élevé que les
anges. Et pourquoi on est à un degré plus élevé que les anges? Pourquoi? Vous le savez très bien. La Gemara, Masechet Shabbat, lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour... Ah ouais, mais on va faire ça pendant la veillée, qu'est-ce qu'on fait alors? On le fait, on le fait pas? C'est ça qui est bien ici. C'est ça qui est bien. Lorsqu'on est monté, lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour recevoir la Torah... Ou Alzheimer ici. Ou Alzheimer. Magnifique. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, il y a écrit les malachas charret, les anges célestes, donc ils ont, on a dit 1000 fois ça, on l'a ramené. Ils ont, Kaviachol interdit à Kadosh Baruch Hu. Ils ont empêché à Kadosh Baruch Hu de donner la Torah à Moshe Rabbeinu. Et ils ont dit, Ma le Yeludisha benenu. Qu'est-ce qui fait un enfanté d'une femme? Ils n'ont pas dit Ben Adam, Yeludisha. Pourquoi ils ont dit Yeludisha, enfanté de femme parmi nous? Qu'est-ce qui fait un enfanté de femme parmi nous? Pour rabaisser complètement Moshe Rabbeinu. Dans le sens où, un humain, ils n'ont même pas dit humain, Ben Adam, Adam, non. Yeludisha. C'est quoi Yeludisha? Enfanté d'une femme. Ça ressemble un petit peu à quoi? Enfanté, la ville, hein, d'accord? C'est vraiment la kavana qu'ils ont eue. Enfanté d'une vache, enfanté d'un animal. C'est-à-dire qu'ils voulaient rabaisser Moshe Rabbeinu au plus petit. Yeludisha, c'est-à-dire que s'il y a eu Yeludisha, forcément il y a eu accouplement. Et c'est quoi accouplement? Un homme, une femme. C'est bestial, c'est animal. Les malachas charret, comprenez pas. Qu'est-ce que fait un homme qui est issu de quelque chose d'animal, de bestial, qui va recevoir la Torah? Donne pas la Torah. Laisse-la bashamaim. Laisse-la à nous. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Attrape mon kissé à kavod, v'ten lahem tshuva. Et ça c'est pshat. Réponds-leur. Et on connaît tous, Moshe il a dit quoi? Vous avez un bras pour mettre les tefilines? Est-ce que vous êtes sortis d'Égypte pour machin? Est-ce que vous avez un père et une mère pour faire kibbutz avim? Et donc il a donné des mitzvot jusqu'à qu'à la fin ils ont reconnu leur faiblesse, les malachas charret. Ils ont reconnu qu'ils ont perdu leur défaite. Il faut reconnaître la défaite des fois. Bon, il n'est pas là. D'accord. Donc reconnaître sa défaite. Il est où, Jérôme? Il est parti aussi? Ah, d'accord, reconnaître sa défaite. Et ils ont tous donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Et la cri là-bas, la dit, même le malach Hamavet, il a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Quel cadeau? Les Ketoret. Il faut reconnaître sa défaite, il a reconnu Moshe Rabbeinu. D'accord? Et il a donné donc les Ketoret. Les Ketoret, ça sert à quoi? Quand il y a une épidémie et la mort, ça sert à guérir miraculeusement. D'accord? Des Ketoret. Il a fait méot. Qu'est-ce qu'on a dit? Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, les malachas charret ont refusé de donner la Torah. Ils ont dit, donne pas la Torah. Yeludisha. Il dit le Maharsha Kadosh et d'autres commentateurs, c'est quoi la marloquette entre les malachim et Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'ils avaient? En fait, eux les malachim, ils se sont dit, la Torah elle est quoi? On l'a dit tout à l'heure. Enaminamida. La Torah elle est infinie, la Torah elle est spirituelle, la Torah elle est nisteret, la Torah elle est cachée. D'accord? La Torah c'est la Torah cachée, la Torah du Nistar, la Torah de Rabbi Shimon Yochai, la Torah elle est infinie. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va mettre cette Torah-là, cette Torah qui est infinie, spirituelle, à un être fini, bestial, animal, avec tous les tévos, les défauts, les tavot, les envies, les désirs, les pulsions, la matière, quoi, l'animal qu'il est. Qu'est-ce que tu donnes à la Torah? Tu vas rabaisser la Torah à ce niveau-là? Je suis à Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Attache mon kissa et réponds-leur. Il a répondu quoi? On voit que tous les mitzvot qu'il a répondu, ce sont des mitzvot qui dépendent du corps. C'est quoi? Il a dit, est-ce que vous avez une père et une mère pour faire kibbutz avim? Yeludisha, c'est quoi? Ça vient d'un père et une mère, comme on a dit. Vous dites que quoi? Ce maasé, cet acte-là, entre un homme et une femme, c'est bestial. C'est ça que tu dis? Vous avez un père et une mère pour faire kibbutz avim? Dans le sens où, en vérité, tout dépend de la kavana, tout dépend de l'intention. Cet même acte-là, soit tu peux refaire ce que tu as vu le samedi soir sur Canal+, soit, c'est à toi de choisir. Tu vas faire cet acte-là avec le même plaisir, et même un plaisir quadruplé, un plus grand plaisir, messieurs, un plus grand plaisir encore. Mais, Bekdusha, Betahara, pour faire la mitzvah, de réjouir ta femme, d'être avec elle, un vrai couple, dans l'esprit, dans la bouche et dans le corps, c'est extraordinaire. Se masser, cet acte-là qui paraît bestial, ça peut être l'acte le plus élevé. Et je vous ai dit 1000 fois, on grandit le plus dans sa vodat Hashem, quand on est marié bien sûr, de cet acte-là. Et rappelez-vous ce que je dis, si quelqu'un il est capable au moment où Akadosh Baruch Hu lui a offert, entre guillemets, ce plaisir-là, parce que Hachem aurait pu nous créer comme du bois, et d'accord, quand tu mets tes tefilines, t'es pas en transe, t'as pas la gaule, d'accord, on a compris, ok, non mais il a compris, d'accord, et ben voilà, tu mets tes tefilines, t'es là, bon tu mets tes tefilines. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Astérix, s'il vous plaît, reste là, reviens Astérix. T'es avec moi? Donc qu'est-ce qu'il aurait pu faire Akadosh Baruch Hu? T'as une mitzvah d'avoir des enfants, comme tu mets tes tefilines, sans aucune sensation, sans aucun sentiment, sans aucun ressentiment, sans rien. D'accord, du bois. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem?
il va te donner pour cette mitzvah qui est la plus importante, un plaisir. C'est un cadeau d'Hachem. Ils disent, et Amidim du Baal Shem Tov, au nom du Baal Shem Tov, si à ce moment-là, on avait dit 1000 fois, rappelle-toi, si à ce moment-là, tu es capable au de ce plaisir, et ça va rien, au contraire, ça va quadrupler la doucha de ce que tu es en train de faire. Une seconde et demie, une fraction de seconde, tu es capable de penser à Kadosh Baruch Hu, pas non, au Noten, à celui qui te donne ce plaisir-là, et lui offrir ce plaisir à Kadosh Baruch Hu, je peux t'assurer que demain, tu n'es pas bassalé. Demain, tu n'es pas bassalé. Tu comprends ce que ça veut dire? Non, il va essayer jusqu'à qu'il arrive, c'est pas pareil. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Tout ça pour dire quoi, messieurs? Reviens. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la même chose que tu peux rendre bestial et animal et mamache quelque chose d'horrible, excuse-moi du terme, d'horrible, alors tu peux le rendre quelque chose de magnifique, de merveilleux, de grand, et qui va non seulement souder un couple, mais en plus avoir engendrer des enfants extraordinaires avec des âmes très 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 élevées. C'est ça qu'il a répondu Moshe Rabbeinu. Vous voulez quoi les malachas sharet? Gardez la Torah parce que la Torah elle est infinie, elle est spirituelle. Mais la Torah, elle n'est pas que spirituelle. La preuve, c'est que lorsqu'on l'a dans ce monde-là, la Torah, qu'est-ce qu'elle est? Elle est l'écriture noire, de l'encre noire sur un parchemin blanc. La Torah, elle devient matérielle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous les hommes, on a 2 fois plus de grandeur et de mérite que vous. Parce que vous avez uniquement le spirituel. Des anges. Mais nous, on a non seulement l'âme qui est elle-même spirituelle, c'est ça le Kisei HaKavod qui l'a attrapé, le Kisei HaKavod, le trône divin. Mais en plus, on a un corps. Et nous, on peut servir à Kadosh Baruch Hu doublement la brioute. Non seulement avec notre âme, mais ça, c'est un peu facile, mais en plus avec notre corps. Et lorsqu'on est capable de marier notre corps et notre âme et notre corps, et de servir à Kadosh Baruch Hu avec notre âme et notre corps, nous, on est appelé Adam. Adam, il dit Blashem, ça c'est quoi? Aleph Dam. Aleph, c'est Aleph, Chelek Elokim Imal, c'est l'âme divine, et Dam, c'est qui est Adam ou Nefesh, c'est le corps. Là, on est appelé Adam. Et lorsqu'on va servir à Kadosh Baruch Hu, malgré notre bassesse apparente, qui est la matière, qui est entre guillemets l'homme, d'accord, avec sa matière, avec son afar qui vient de la terre, qui vient de la poussière, qu'on va être capable de servir à Kadosh Baruch Hu avec notre corps et avec notre âme. Alors là, ils ont dit c'est vrai, vous êtes plus fort que nous, vous êtes plus grand que nous. Nous, on peut servir Dieu qu'avec le spirituel, qu'avec l'âme, entre guillemets. Être capable de servir Dieu avec un corps, et malgré ce que le corps il réclame par rapport au Yetzirah, des plaisirs, des pulsions, des passions, des ta'avot de Walamazé, on est capable, nous, de servir Kadosh Baruch Hu et de juste canaliser toutes ces envies, tous ces désirs, plus dans des envies et des plaisirs, mais dans des volontés. C'est plus une envie, c'est plus un désir, mais au contraire, c'est une volonté de le servir avec notre corps. Alors là, Behemet, on a 2 fois plus de mérite que les malachas sharet. Et en vérité, c'est ça. On est arrivé à Matan Torah, à un niveau encore plus élevé, dit l'Al-Shich HaKadosh, que les anges célestes. Pourquoi? Parce que les anges célestes, eux, ils peuvent servir à Kadosh Baruch Hu que spirituellement. Nous, on peut le servir à Kadosh Baruch Hu avec notre âme, avec notre corps. Et pour terminer, il dit le Meshech Chochma, quelque chose de magnifique, et ça va être dans ce sens-là. Il explique, il dit, quel a été le chidouche? Quel a été le chidouche chez Moshe Rabbeinu? J'explique. Lorsque Moshe Rabbeinu est parti chercher la Torah, il a descendu la Torah. Forcément, il y avait un avant Matan Torah et un après Matan Torah. Tu peux rester là, d'ailleurs, son visage, il est Karanor Panav. Le visage de Moshe Rabbeinu, il était entièrement Karanor Panav. Maintenant, il pose la question, il dit, qu'est-ce qui a changé chez Moshe Rabbeinu? Et le Ham Israël, en vérité, tu te rappelles? Avant Matan Torah et après Matan Torah. Et il répond quelque chose de merveilleux, mais c'est merveilleux. Et il dit, en vérité, avant Matan Torah, on ne pouvait servir à Kadosh Baruch Hu que comme des curés. Ça veut dire, il fallait complètement se détacher de la matière, détaché de ce olamazé. Si tu voulais être spirituel, tu ne pouvais pas mélanger le matériel et le spirituel. C'était impossible. Il fallait vraiment faire un peu, entre guillemets, une Torah de curé. C'est-à-dire qu'il fallait être entièrement spirituel. Tu ne pouvais pas mélanger les deux. Et quand tu t'occupais de la matière, c'est la matière, et spirituel, tu fallait séparer les deux. Tu ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que l'un faisait écran à l'autre. Il dit, qu'est-ce qui a changé à partir de Matan Torah? Et c'est ça le chidouche de Matan Torah. C'est ça la grandeur de Matan Torah. C'est qu'à partir du moment où on a reçu la Torah, maintenant, il dit Moshe Rabbeinu, il a pu servir Kadosh Baruch Hu avec son âme, mais aussi avec son corps. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'exceptionnel. La Gemara dans Masechet Psachim, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que Atzeret, Shavuot, c'est Chatzio Lachem, Chatzio Lachem. Shavuot, c'est moitié pour nous et moitié pour Dieu. Moi, tu me dis Shavuot, Matan Torah, c'est quoi? Kulo Lachem. Kulo Lachem, c'est la Torah. Tu vas être au Beth Midrash, tu vas pas sortir de la maison d'études, tu vas étudier toute la journée, tu vas être que spirituel. Je te dis non. Chatzio Lachem, Chatzio Lachem.
Moite-moite, moitié pour Dieu, tu vas voir à la synagogue, tu vas prier, tu fais la veillée, tu étudies, tu fais, tu mets. Ok, Chatzio Hachem, moitié pour Hachem la journée. Mais moitié, Lachem. Tu vas à la maison, tu fais le petit-déj, les lasagnes, le gratin dauphinois, la bkaïla, la mlouchia, ce que tu as mangé, l'odeur, ce que tu manges. Chatzio Hachem, Chatzio Lachem. Lachem, c'est quoi? Ton corps. Lama, à Shavuot, tu me dis Chatzio Hachem, Chatzio Lachem. Moitié à Shavuot. Là, Shavuot, c'est que Torah. Non, Habibi. Darka Shel Torah. C'est servir Dieu avec son corps et avec son âme. Et lorsqu'un juif, il arrive à comprendre qu'il se doit de servir Kadosh Baruch Hu avec son corps et avec son âme, alors là, on est appelé Adam. Là, on est appelé des hommes. Là, on est appelé des hommes. Alors voilà, messieurs, on est quoi à la veille de Shavuot, Be'ezrat Hashem. Comprendre et savoir que finalement, au départ, vous savez, quand on fait tchouva, même avant la tchouva, même ce qui nous met des freins, c'est qu'on a trop l'impression que la Torah, c'est des contraintes. On a tous vécu, on est tous dans le même bateau, on a tous vécu ça. La Torah, c'est des contraintes. Et on a un petit peu cette impression que la Torah nous demande de ne plus vivre dans ce monde-là. On vit dans un monde un peu parallèle, dans un monde des nuages, un monde des bisounours, un monde spirituel. Et on doit d'accord. La Torah, c'est pas la chrétienté. La Torah, c'est pas du catholicisme. Ou si tu veux vraiment être quelqu'un de saint, alors il faut se séparer de ce monde-là. Bien au contraire. C'est pour ça que la Torah a dit que Goy Shomer Shabbat, Chayav Mita. Un non-juif qui garderait le Shabbat, il est Chayav Mita, Chayav Mita Bidei Shamayim. Pourquoi il ne peut pas? Plus que ça, on avait dit, mais plus que ça. C'est quoi Shabbat? Non, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est exactement la notion qu'on vient de parler maintenant. On dit que Shabbat, c'est 1/60 du Olam Haba. Mais qu'est-ce qu'il y a une misa très, très exceptionnelle à Shabbat? C'est quoi? Onek Shabbat. Tu as une misa de Onek Shabbat. C'est quoi Onek Shabbat? De kiffer Shabbat, qui est un délice pendant Shabbat. Comment? Basar veyayin. Plein de plats à ta, plein de salades à ta, plein de gâteaux à ta, plein de bonbons, plein de machins, des choses matérielles. Mais comment c'est possible? Du vin, mais comment c'est possible? C'est Shabbat, c'est un 60e du Olam Haba. Oui, mais t'es Olam Hazeh, Habibi, alors tu restes encore les pieds à terre, tu es encore dans ce monde-là. Et donc pour avoir ce plaisir de la mitzvah, il faut que ça passe par le corps. Il faut que ça passe par le corps. Il faut élever le corps, mais il faut que ça passe par le corps. C'est pour ça qu'on dit Goy Shomer Shabbat, Chayav Mita. Lama, parce que dans l'esprit des nations, c'est pas possible de marier le spirituel et le matériel. Toi, soit tu es entièrement spirituel, soit tu es entièrement matériel. Mais de vivre spirituellement et matériellement ensemble, pas simplement, ça veut dire c'est ça la Vodat Hashem, c'est ça comme ça que tu dois servir à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est impensable. C'est pour ça qu'on dit que Goy Shomer Shabbat, Chayav Mita, parce que cette notion de pouvoir marier le matériel et le spirituel, ou lo yachol, il peut pas, c'est impossible. Et donc maintenant, Be'ezrat Hashem. Monsieur. Et donc maintenant, monsieur. On se prépare à Shavuot. Et à Shavuot, c'est quoi? C'est des Bnei Adam. On va être Adam. D'accord? Il nous reste un jour, Be'ezrat Hashem, Be'emet. Et dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, il y a la veillée qui arrive. Celui qui a du mal à faire la veillée, prie. Il reste encore un jour et demi, un jour. Prie Hashem, qui t'aide à ne pas t'endormir, à être présent, à être là, à vraiment t'élever. C'est un moment d'étude extraordinaire. On gagne pour toute l'année, Be'ezrat Hashem. Chez Nisquet, de le vivre pleinement tous ensemble dans moins de 48 heures.